Et bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du www.gistume.com et bienvenue sur notre canal éducatif, le Trading Wall Street TV. Aujourd'hui, j'aurais aimé vous parler d'une idée simple. Samsung, c'est une compagnie que tout le monde connaît. Comme vous voyez, ben, ici on est terriblement équipé Samsung. Et maintenant, j'aurais réellement aimé élaborer trois points sur Samsung. D'abord, vous parler des produits de Samsung. Numéro 2, vous parler d'une idée d'investissement et une idée de trading. Et ensuite, on va regarder les fondamentaux, on va regarder un peu la compagnie, qu'est-ce que la compagnie est en train de faire, et les fondamentaux et le price action et déterminer un peu pas mal de choses. Et tout ça, c'est vraiment dans l'aparté et dans la catégorie d'idées d'investissement, d'éducation financière, parce que c'est vraiment très important. Donc maintenant, je voulais revenir sur quelque chose on va dire, de réellement beaucoup plus basique, parce qu'il faut comprendre que Samsung, c'est une compagnie que tout le monde connaît. Vous connaissez bien sûr le grand compétiteur Apple. Et je dis déjà, je ne suis pas sponsorisé, je ne suis pas payé par Samsung ni quoi que ce soit. Ici, c'est vraiment de l'éducation financière et vraiment la chose pour laquelle, bon, comment dirais-je, vous faire penser différemment. Changer un peu votre chip et vous permettre réellement de comprendre pourquoi. Parce que vous voyez on a pas mal, enfin, on donne pas mal de vidéos, on a beaucoup de vidéos qui parlent d'éducation financière et on pousse réellement les gens à comprendre réellement ce que c'est que l'investissement, ce que c'est que le trading. Et là maintenant, on va partir d'un truc tout simple, basé tout simplement comment aussi pouvoir récupérer. Parce que lorsque vous investissez là, vous voyez à l'image, on a le fameux S8, le Galaxy S8, et voilà, c'est quoi? Unbox your phone. Donc, ouais, on parle déjà dessus. Donc ce sont des biens de consommation, tout le monde est en train de consommer là-dessus et ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Donc vous voyez que lorsque vous êtes investi là-dessus, il y a une manière de pouvoir récupérer, vu que c'est un bien de consommation, vous êtes là, vous investissez dessus, mais qu'est-ce que vous récupérez réellement? Bah non. Donc maintenant, ouais, vu que vous êtes déjà investi, comment dirais-je, investi dessus, que ce soit n'importe quel smartphone, que ce soit un Apple, iPhone, que ce soit un S8 ou quoi que ce soit, bah, vous devez quand même pouvoir être là, récupérer certaines choses. Donc là maintenant, premièrement, on va parler des produits. Les produits, bah, bien évidemment, comme vous voyez ici, là déjà, bah, vous avez déjà la tablette. Ouais, la tablette est là, la Galaxy Tab. L'écran, c'est un écran Samsung. Et ben, donc voilà, quoi. Donc là, c'est vraiment quelques produits réellement simples et basiques. Mais attendez, on va faire un autre exemple. On va parler un peu plus des produits. Donc là, vous voyez, on a la simple Galaxy Tab que vous avez là. Vous avez le S6 que vous avez ici. Et après, qu'est-ce qu'on a encore? On a encore plus, on a encore un autre Samsung Galaxy ici que vous avez là. Donc vous voyez que ça, ce sont déjà des produits sur lesquels on est fortement investi. Donc ouais, c'est juste moi. Vous voyez un peu ce que j'ai moi comme investissement. Donc je vais prendre mon cas. Donc moi je suis là, je suis fortement investi déjà sur la compagnie. Donc maintenant, quelle est la chose? Ah oui, bon, bien sûr, si vous voulez encore, on peut encore continuer, on peut encore rajouter encore ceci. On a encore, comme vous voyez là, la Smart TV, des produits que tout le monde a. Donc voilà, donc là, vous avez vraiment vu un peu le type de produit que tout le monde a, que tout le monde veut, que tout le monde, voilà, tout le monde a envie d'investir dessus. Donc voilà, l'idée c'est quoi? Je suis déjà investi sur Samsung, comme vous voyez. Maintenant, vous devez aussi savoir que voilà, c'est pas simplement pour mon plaisir, non, ça sert pour notre business. Donc vous voyez, quand j'ai ça, ben, vous avez bien vu que là, c'est l'extension de ma tablette. Et donc la Smart TV, c'est l'extension de ma tablette, j'utilise comme un ordinateur. Donc qu'est-ce qu'il y a? Nous, quand on fait nos réunions, ainsi de suite, vous voyez, chacun à son tour passe avec sa tablette et on est réellement en train de, comment dirais-je, d'exposer ce qu'on est en train de, comment dirais-je, ce qu'on est en train de faire, sur quoi on est en train de travailler. D'un autre côté aussi, vous voyez que le téléphone, bah, ça nous sert pour être en communication les uns les autres. La tablette aussi pour pouvoir travailler à l'extérieur, travailler sur Excel et sur différents documents, des présentations qu'on doit faire et ainsi de suite, pouvoir présenter des choses aux clients. Donc vous voyez qu'il y a vraiment tout ça qui est en jeu. Mais maintenant, la chose étant est que bah, Samsung, faut comprendre, la chose elle est vraiment la suivante. Il y a deux catégories, on va dire. Moi, je suis dans la catégorie 2. La catégorie 1, c'est l'investisseur qui va venir me dire: ah, Samsung, c'est une bonne compagnie, j'ai évalué la compagnie, je vois qu'elle a vraiment un bon potentiel, elle peut aller de l'avant, elle peut monter d'ici, comment dirais-je, elle va s'apprécier en valeur dans le futur. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Ben, je vais prendre une partie de mon capital et je vais investir. Je vais être un investisseur, je vais être ce qu'on appelle un shareholder. Donc, je vais donner de mon argent afin que Samsung puisse continuer à se développer. Et lorsque Samsung va, comment dirais, générer des bénéfices, ben moi j'aurai une partie des bénéfices, ce qu'on appelle les earnings per share, et aussi ben voilà, des dividendes. Certaines compagnies payent des dividendes. Et ça, c'est le type d'investisseur, ce que les gros investisseurs avec beaucoup de capital vont faire. D'un autre côté, ben moi, je suis une personne qui je suis là, je suis un entrepreneur, voilà, on a une compagnie, ainsi de suite et tout ça, donc on achète du matériel Samsung, on dit bah, tiens, on fait confiance à Samsung parce qu'on sait que Samsung va nous délivrer, va toujours nous procurer des produits technologiques
de haute gamme, de haute qualité, de bonne qualité, qui vont nous faciliter notre travail, qui vont augmenter notre productivité. Donc nous, on investit dedans en achetant les produits de Samsung, comme vous avez vu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Moi, par rapport à ça, ben, Samsung doit me donner de la rentabilité. Ok, donc là, c'est un investissement aussi. Et maintenant, quand je vais plus loin, je pense aussi comme un investisseur, je pense comme un trader, bien sûr, c'est la vision mentale d'un trader investisseur gagnant. Donc maintenant, quelle est la chose? Je me dis, bah, tiens, moi, je suis déjà investi dans la compagnie, comment est-ce que je peux faire aussi pour pouvoir récupérer? J'ai pas forcément envie d'être un actionnaire, mais voilà, j'ai quelque chose. Donc vous voyez que j'ai déjà une exposition physique sur Samsung. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben là, maintenant, je vais où aller investir et gagner des dividendes et des earnings per share chaque fois que la compagnie va publier ses bénéfices. Ou bien ben, j'ai la possibilité de couvrir mon physique. Donc là, j'ai déjà une exposition physique sur les produits de la compagnie Samsung. Donc là, maintenant, je vais aller avec dans mon compte CFDs online. Et là, maintenant, ben, voilà, je vais hedger ma position, donc ma couverture, donc mon exposition au physique, donc aux tablettes, télévision, ainsi de suite. Et maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais opérer avec des CFDs. Donc là, maintenant, profitez des fluctuations haussières, baissières, ce que vous voulez. Et en plus de ça aussi, si je suis un investisseur, que j'ai des actions physiques de la compagnie, je vais aussi pouvoir bénéficier, comment dirais-je, des fluctuations de prix haussières, baissières, avec les CFDs, des options, des warrants, tout ce que vous voulez. Donc, il y a énormément, une ribambelle de, comment dirais-je, de dérivés par rapport à tout ça. Donc, oui, l'idée, c'est vraiment ça. Vous devez vraiment comprendre ça. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde, les smartphones sont réellement le produit, le bien de consommation le plus populaire dans le monde. Tout le monde en a un et veut que ça coûte pas mal d'argent. Donc, vous voyez ici, là, si on calcule la Smart TV, la tablette, on calcule quoi le téléphone avec lequel je suis en train d'enregistrer, c'est un Samsung aussi, c'est un S7. Et l'autre Galaxy que j'ai, je sais pas trop quoi, là, qui m'ont donné le J3, je crois, ouais, c'est sûr, Galaxy J3. Vous voyez que tout ça, ce sont des produits. Donc là, maintenant, voilà, c'est un investissement, c'est pas mal d'argent. Mais comme je dis, ici, c'est d'un point de vue entrepreneurial, c'est pour une compagnie. Donc maintenant, on regarde, voilà, si rapidement, le produit et le service le moins cher que l'on est à 150 euros. Donc voilà, il en faut combien pour que j'ai récupéré tout ça? Donc vous voyez qu'il ne faut pas grand chose. On va dire déjà avec 10 clients, enfin, on a récupéré ça, ce serait une bagatelle de 1500 euros, on a récupéré tout ça, donc ok, c'est cool, voilà. Et maintenant, je vais aller plus loin. Maintenant, quand je fais mes bénéfices, donc que j'ai amorti mon investissement et que j'ai de l'argent en plus, là, ce que je peux faire, c'est où aller avoir, comment dirais-je, avoir accès à des actions et aussi avoir accès aux CFDs. Donc vous voyez, l'idée, elle est vraiment là, c'est vraiment vous changer le chip, vous permettre de voir les choses d'une manière différente, avoir une plus grande envergure, une plus grande amplitude, que la vision soit, votre vision soit élargie et voir réellement ce qu'il y a derrière. Donc vous voyez, il y a la consommation, c'est bien, mais il y a aussi l'investissement. Donc vous voyez, sachez exactement où vous êtes et donc, comment dirais-je, quels sont les avantages que vous pouvez tirer comment dirais-je, de tout cela et surtout quand vous avez une bonne éducation financière. Donc maintenant, on a fini la partie blabla et maintenant on va aller directement capture écran et on va regarder les fondamentaux, le price action et déterminer un peu pas mal d'idées qu'on pourrait avoir ou d'investissement ou de trade avec la compagnie Samsung et les actions de Samsung, vu que Samsung est une compagnie publique, donc elle publie publiquement ses rapports et ses bénéfices et comment dirais-je, sont publiés gratuitement. On peut les trouver sur internet, sur Yahoo Finance, Google Finance, Finviz, sur tous les sites spécialisés bourse et investissement et toutes ces choses-là. Et donc voilà, on peut avoir accès à ça et bien sûr les brokers en ligne nous peuvent donner accès à négocier sur les actions de Samsung. Ok, donc là on continue, partie 2, capture écran. À tout de suite. Ok, là maintenant on est de retour et on est à la capture écran et donc là vous voyez on est sur la page de Samsung.com, donc là vous avez déjà vu l'idée, donc vous voyez vraiment la compagnie, ce qu'elle est, vous savez tous ce qu'elle fait, mais voilà, on va aller un peu plus loin, on va en savoir un peu plus sur la compagnie. Donc vous voyez déjà ici, vous pouvez venir directement sur leur site, vous voyez tout ce qu'ils sont en train de faire et vous allez voir qu'il y a quelque chose de comment dirais-je, de très intéressant. Euh, Ici, on est toujours plus bas normalement. C'est quoi à fondo? Voilà, relation avec les investisseurs. Vous voyez l'aparté qui est juste là. Et ça, c'est vraiment là. C'est un aparté où on va dire, vous voyez, beaucoup de personnes rentrent pour consommer. Mais les investisseurs, ceux qui sont malin vus, ceux qui savent que voilà, Samsung est très populaire, c'est un bien qui est fort consommé, eux, ils vont directement dans l'aparté relation avec investisseurs pour avoir accès à, comment dirais-je, à toutes les données financières de la compagnie et leurs projections et ce qu'ils sont en train de faire. Donc vraiment un résumé complet de ce qu'ils ont gagné, de ce qu'ils ont dépensé, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils possèdent, de ce qu'ils doivent, leurs dettes et leur statut financier et tout ça. Donc tout est là-dessus. Maintenant, nous, on va regarder les fondamentaux, mais de manière réellement rapide. Donc pas rapide, mais on va faire un résumé. Donc là, oui, ici,
vous avez Samsung Electronic Company Limited. Donc là, le prix de l'action est à 1700. Là, c'est en pound, donc ça c'est en livres sterling. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, Samsung, c'est une compagnie nord-coréenne, non, sud-coréenne, pardon. Et comment dirais-je, les compagnies peuvent, comment dirais-je, elle n'est pas spécialement obligée de. Elle peut cotiser où elle veut. Donc en Corée du Sud, elle peut cotiser en Chine, elle peut cotiser au Japon, elle peut cotiser au Brésil, en Afrique du Sud, au Nigeria, en France, à Wall Street, à la City, voilà, comme vous voulez. Là, non, vu que vous savez que moi, comment dirais-je, je bosse avec un broker anglais, donc là, j'ai accès à la négociation sur Samsung, et ça, c'est le CF10 de Samsung que l'on a. C'est l'action, on a le prix de l'action qui est au-dessus des 1000 pounds. Donc là, vous voyez exactement, là, on a le graphique, on va y revenir plus tard. Et bon, on en a deux, donc j'ai choisi celle-là. Et pour réellement regarder les données fondamentales, on va s'intéresser à ouais, l'action qui est au-dessus de 1000, mais ça c'est une autre, parce qu'il y en a, comment dirais-je, il y en a plusieurs. Donc ici, quand on regarde les données fondamentales de la compagnie, une chose qu'on doit faire premièrement, c'est que vous devez savoir exactement qu'est-ce que fait la compagnie, où elle est, qu'est-ce qu'elle a. Donc ici, on va au profil de l'entreprise, vous voyez, c'est écrit en espagnol, mais c'est pas grave. Donc ici, vous avez, comment dirais-je, leur adresse. Vous voyez qu'ils sont en Corée du Sud, vous avez le site internet qu'on a visité, et maintenant son secteur. Biens de consommation et son industrie, c'est équipement électronique. Nombre d'employés, 93 598. Et donc, vous avez une brève idée de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils sont dans les biens de consommation électronique, ils sont dans tout ce qui est l'information, technologie, communication mobile et tous ces trucs-là. Donc, plein d'appareils, ils font des téléphones, des smartphones, des tablettes, des téléviseurs, des moniteurs, des imprimantes et tout. Donc, il y a énormément de choses. Donc, vous voyez, là, déjà, vous avez une idée. Il faut savoir, premièrement, que fait la compagnie, d'où vient la compagnie, qu'est-ce qu'elle a, et ainsi de suite, et tout ça. Donc, vous avez vraiment tout ça. Maintenant, on va vous éclairer un peu plus. Vous voyez que secteur biens de consommation et industrie électronique. Vous voyez qu'elle produit comment dirais-je, des appareils électroniques, et les appareils électroniques sont tous dédiés à la consommation. Comme vous voyez ici, un téléphone, c'est une consommation. Vous n'êtes pas obligé de changer toujours de téléphone. L'utilité du téléphone, c'est de pouvoir être joint et pouvoir appeler. Et bien sûr, aujourd'hui, avec les smartphones, on a énormément de choses qu'on peut faire dessus. Donc maintenant, rapidement, pour vous donner une idée de ce que c'est que son secteur, vous voyez ici, ça c'est le S&P 500, c'est la carte des secteurs nord-américains. Vous voyez ici, Consumer Goods, donc biens de consommation. Et vous voyez, son grand compétiteur ici, c'est Apple. Donc c'est quoi? euh, Electric Equipment. Donc vous voyez que c'est exactement la même chose, ce sont des biens de consommation parce qu'on consomme. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes, là ce sera encore un autre cours, c'est un cours d'économie là réellement. Ce serait quoi? C'est vraiment, ouais, dans l'économie aujourd'hui qu'on voit le monde, c'est la consommation pure et dure. Tout ce qui est Nike, Adidas, vous voyez ici, vous avez Nike, des marques comme Adidas, Coca-Cola, Pepsi, tout ça, ce sont des biens de consommation. Donc on consomme tout ça. Donc les personnes utilisent des cartes de débit, des cartes de crédit pour pouvoir consommer tous ces produits. Donc vous devez vraiment comprendre ce que c'est. Voilà aussi pourquoi je suis en train de faire cette vidéo, parce que ce sont des choses que vous consommez. Ouais, il y a deux parties, comme j'ai dit, il y a les investisseurs et ceux qui sont dans le business. Vous voyez que nous, c'est au niveau du business, on a ces choses-là pour nous permettre de faire mieux notre travail. Et d'un autre côté, ben, il y a les personnes qui consomment juste pour le plaisir de consommer. Ah, dès qu'il y a un nouveau, après il y aura le S9, le S10, ainsi de suite, et ils vont changer chaque année, il y en aura un autre. Donc c'est ça le truc, c'est des choses qu'on doit consommer. Donc ça c'est un business pour d'autres. Mais quand vous savez que c'est un business pour d'autres, vous aussi, comment dirais-je, vous aussi vous pouvez profiter des bénéfices et comment dirais-je, des bénéfices et vous mettre aussi dans la peau d'un investisseur. Donc vous pouvez consommer le produit, mais savoir aussi comment pouvoir récupérer par rapport à ce produit. C'est-à-dire quoi? L'amortir. Comme vous voyez ici, là, je vous ai donné un exemple. Vous avez vu exactement voilà, la manière dont ici je suis équipé Samsung. C'est une marque, voilà, comme je dis, je fais confiance en ce qu'ils donnent parce qu'ils donnent des produits qui, moi, me permettent de faire mieux mon travail. Et d'un côté, ben, voilà, directement, lorsque je peux vendre mes services et tout ce qu'on est en train de faire au GC Twim. Donc là, c'est quoi? On a directement amorti nos choses. Mais nous, voilà, on ne s'arrête pas là, on va aller plus loin. On dit, bah, tiens, comment est-ce qu'on peut aussi profiter de cela? Ben voilà, là, maintenant, on a les actions et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc là, oui, on a défini la compagnie, on a vu ce que c'était la compagnie, on a vu son secteur, son industrie, et maintenant, on va s'intéresser un peu plus à quelques chiffres beaucoup plus comment dirais-je, on va aller un peu plus en profondeur sur la compagnie. On va voir exactement bah, qu'est-ce qu'elle a la compagnie. Donc là, ici, on est sur Yahoo Finance. Donc vous voyez directement, on voit le prix. Donc ça, c'est le prix. Moi, je dis, j'opère sur les actions qui sont au-delà de 1000 pounds. Donc vous voyez ici, on a des statistiques. Vous voyez que la dernière fermeture, ça a ouvert à 1751. La dernière fermeture à ce prix-là. Ainsi de suite. Vous voyez ici, c'est pas trop détaillé. Vous voyez ici, on a un graphique maximal. Donc vous voyez que quoi était dans une tendance clairement haussière à plus de un an. Donc si vous avez des informations sur la capitalisation de marché, le ratio de bénéfices que vous avez, et donc il y a énormément de chiffres. Vous voyez qu'ici, bon,
c'est ça le gros problème. Le problème avec les entreprises qui ne sont pas nord-américaines, vous voyez qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est marqué non attribué, non attribué, non attribué. Donc là, il faut faire des recherches beaucoup plus amples. C'est pour ça aussi que je vous ai montré qu'il y a directement la relation avec les investisseurs à partir de la propre page de Samsung, de Samsung donc sur leur site internet samsung.com. Mais ici, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. C'est que vous voyez que là, maintenant, comme je l'ai dit, moi, je viens profiter des fluctuations de prix haussières et baissières. Je ne viens pas pour être un actionnaire de la compagnie, mais je viens pour spéculer avec les actions de la compagnie. Et là, bon, là, il faut en savoir un peu plus sur ce que nous on est en train de faire parce que vous allez me dire, ah, mais c'est cher, 1000 pounds d'action, c'est cher. Non, c'est pas spécialement cher parce qu'il faut savoir aussi comment est-ce que nous on opère. Avec nous, on opère avec des CFD, ce sont des dérivés, donc on a accès à ce qu'on appelle du levier. Donc, c'est quoi le levier pour faire court? Bah, c'est un crédit. C'est-à-dire que moi, si j'ai 1000 euros, bah, mon broker dit combien tu veux. Il peut me donner 5 fois ce que j'ai déposé, 5 fois mon capital, 10 fois mon capital, 20 fois mon capital, 50 fois, 100 fois, ça dépend. En général, pour les actions, il donne 10 fois le capital. Donc, moi, si je dépose 1000 euros, dans ce cas-ci, ben, mon coach va dire voilà, pour des actions, je te donne accès à 10 000 euros. Tu peux avoir une exposition de 10 fois ce que tu as déposé. Et certains, c'est 20 fois ce que tu as déposé. Donc, moi, en déposant 1000 euros, je pourrais acheter voilà, pour le prix d'une action, donc de 1000 pounds, je pourrais acheter pour 20 000 pounds comment dirais-je, de l'action. Et parfois, le broker me demande juste ça d'entrée et après, il me le réduit. Après, il peut encore plus comment dirais-je, me l'augmenter parce qu'il veut que je sois en train d'opérer. Donc, ouais, il faut savoir ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est pour ça qu'après, il y a tout ce qui est, comment dirais-je, tout le côté gestion de portefeuille et gestion du risque qui rentre en jeu. Mais bon, revenons à la compagnie. Qu'est-ce qui va faire que, comment dirais-je, vous avez déjà vu que moi, je suis déjà investi sur la compagnie de manière physique avec les produits de la compagnie. Maintenant, moi, je vais récupérer et j'ai récupéré comment? En spéculant. Donc en profitant des fluctuations de prix haussières tant que baissières. Quand je vois ici, vous voyez ici, vous avez quoi? Vous avez ingressos, donc c'est-à-dire tout ce que la compagnie est en train de générer, donc ce qu'elle est en train de générer, ouais, trimestre après trimestre, donc les trimestres c'est 13 semaines, tous les 3 mois, la compagnie doit publier. Et donc comme vous voyez, ils ont été dans le vert durant toute l'année 2016, premier trimestre 2017, on va être deuxième trimestre 2017, on voit que quoi, qu'ils ont beaucoup vendu. Vous voyez en orange, ce sont ce qu'ils ont fait réellement. Et le petit cercle bleu, c'est quoi? Ce sont les estimations. Donc, vous voyez qu'ils sont toujours au-dessus des estimations, ce qui fait que ça va pousser les prix beaucoup plus haut. Donc, qu'est-ce que je peux déduire par rapport à ça? C'est que la compagnie va continuer à aller de l'avant. Donc, c'est quoi? C'est EPS, c'est Earnings Per Share. Donc, c'est-à-dire que les bénéfices par action. Pour chaque action dans laquelle j'aurais investi, bah, j'aurais gagné 18 pounds. Et vous voyez que c'est en train de monter, 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 monter. Donc, ça, déjà, c'est un premier signe qui fait que, ah, bah, tiens, Samsung, numéro un, les produits sont bons? Oui. Donc ça peut être un achat, oui. Numéro 2, earnings per share, bénéfice par action haussier, oui. Donc ça, c'est déjà un deuxième point que je peux cocher par rapport à un achat. Maintenant, on va regarder les données financières. Donc en vert, vous avez ingressos, donc c'est tout ce que la compagnie est en train de générer. Et en bleu, ganancias, ça veut dire ses bénéfices. Ok, donc vous voyez exactement ici la valeur, donc tout ce que la compagnie est en train de générer, et c'est en milliards qu'il faut voir la chose. Vous voyez ici c'est 220 000 millions, donc voilà, donc c'est en milliards exactement qu'il faut voir la chose. Vous voyez là, comme, comment dirais-je, la manière dont c'est mis. Et ici, on est en train de regarder ça de manière annuelle, donc on voit ouais, leur progression année après année. Et on voit qu'ils sont toujours aux alentours des 220. Vous voyez, 220, ça a baissé un peu, mais qu'est-ce qui est le plus important? Ça, c'est ce qu'ils ont généré. Donc au niveau des ventes, de tablettes, smartphones, ce que vous voulez. Mais là, le plus important, c'est quoi? C'est exactement quand vous êtes en train de regarder ce qu'il y a juste en dessous. Vous voyez qu'ils ont vendu pour 228 millions. Mais après, qu'est-ce qu'il y a juste en bas? C'est quoi? C'est que vous voyez qu'ils ont exactement un bénéfice de 29. Donc vous voyez, là, c'est vraiment excellent quand vous voyez ça. Vous dites, ah bah tiens, là, c'est excellent. Ouais, là, ensuite, ils ont vendu. Encore un bénéfice pareil. Là, ils ont vendu encore pour 206, un bénéfice de 23. Et ici, ils ont vendu pour 200, un bénéfice de 18. Donc, vous voyez qu'on reste toujours, les bénéfices sont constants. Donc, ça, c'est quelque chose de bien. Maintenant, on va voir un peu les recommandations que font les grosses banques d'investissement et ainsi de suite. Vous voyez, vous avez vente, ça veut dire il faut jeter les actions, elles sont pourries. Rendement bas. 3, c'est si vous avez déjà des actions, vous les maintenez. 2, c'est-à-dire faut acheter. Et 1, c'est acheter agressivement. Vous voyez qu'on est vraiment en 1. Qualification, c'est acheter agressivement. Donc la compagnie va continuer à monter. Et donc vous voyez, son prix actuel ici est de 1000 pounds. Vous voyez que le minimum, on dit bah, voilà, cette compagnie peut atteindre 1338. C'est le minimum qu'on dit, voilà, c'est le minimum de valeur estimée pour cette compagnie selon deux analystes. Et maintenant, la moyenne, ce serait atteindre des 1451 pounds et le maximum 1515 pounds. Donc, quand on voit ça, on se dit, bah tiens, tout est OK pour une hausse du prix des actions de Samsung. Là, maintenant, on va s'intéresser
Maintenant, une fois qu'on a vu les fondamentaux, ainsi de suite, on va s'intéresser réellement maintenant au graphe. Donc, comme vous avez vu, là, c'était, comment dirais-je, c'était la même compagnie, mais une autre classe d'actions. Et pourquoi est-ce qu'on a regardé celle-là, vu que la classe d'actions que moi j'ai en portefeuille directement, il n'y avait pas assez d'informations. C'est pour ça que voilà, j'ai pris une autre classe d'actions, mais aussi avec un prix bien élevé pour que vous puissiez voir exactement comment est l'évolution du prix de Samsung. Et vous voyez que si on remonte exactement, on va aller en graphique mensuel, et vous voyez qu'on va remonter depuis 2012. Qu'est-ce que vous voyez depuis 2012? De 2012 ici à 2017, vous voyez que l'action était exactement à moins de 500 pounds et l'action est à 1000 pounds. Donc l'action a pratiquement doublé, un peu plus que doublé et elle continue à monter fortement. Donc qu'est-ce que vous avez vu que d'après tous les fondamentaux qu'on a regardés et d'après aussi ce qu'on voit, puisqu'on voit les produits réellement, on voit, vous voyez, Samsung, quand ce sont des produits physiques, vous pouvez mesurer réellement l'impact. Vous voyez la popularité que les compagnies elles ont. Donc, vous voyez, le bras de fer costaud qui est entre Samsung et Apple. Donc là, tout nous montre et tout nous démontre que la compagnie, ben, elle va continuer à monter. Donc là, vous voyez qu'on a une tendance clairement haussière lorsqu'on regarde les graphiques mensuels. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous mettre déjà la puce à l'oreille et dire, OK, donc moi, quand je vois ça, moi, en tant que spéculateur, ben, qu'est-ce que je fais? Vous avez bien vu, j'ai déjà les produits Samsung. Ben, moi, je dis, ben, tiens, je vais récupérer en plus. Ben, je vais utiliser comment dirais-je, les instruments que j'ai, donc c'est-à-dire les CFDs, les dérivés, et ben je vais continuer à monter. Donc là, ben, ça pourrait très probablement monter de 1120 à 1150, voire 1200. Comme vous avez vu que l'autre classe d'action l'a donné à 1500. Donc si je dois faire plus ou moins ici l'équivalent, vous voyez que voilà, si je compare par rapport à l'autre classe, comment dirais-je, l'autre classe d'action, on l'a donné jusqu'au 1500. Donc ce serait plus ou moins, oups, pardon, attendez, on va revenir. Donc voilà, ce serait de là à là. Donc moi, je pourrais me bénéficier de tout ça. On va dire que dans un certain laps de temps, à partir d'ici, ça pourrait monter là et ça, on va mettre ça en vert. Voilà. Donc voilà ce que moi, je pourrais voir avec la compagnie ici qui est là et qui m'intéresse. Donc voilà, la compagnie pourrait être là et atteindre ces niveaux-là. Voilà, on va mettre ça en doré pour dire que ça c'est gold. Donc là, quand j'arrive là, c'est magnifique. Donc vous voyez vraiment toute la projection que l'on peut avoir avec la compagnie. Donc là, ça va me permettre quoi? Moi, j'ai des produits et d'ici là, ça peut prendre, d'ici 2018, je me dis, bah tiens, ça peut atteindre là. Donc j'ai par exemple un an, bon, maintenant il reste 6 mois, mais on va dire, voilà, dans un an, donc été 2018, bah, la compagnie pourrait être aux alentours des 1500 pounds. Et moi, bah, en même temps, bah, ça va me permettre d'amortir déjà mon investissement dans leurs produits. Et d'un autre côté aussi, lorsqu'on est en train d'utiliser leurs produits comme maintenant, voilà, je suis en train d'enregistrer cette vidéo, cette capture écran à partir de la tablette. J'ai enregistré tout à l'heure, je suis en train de filmer avec mon smartphone. Et voilà, directement, vous avez vu que le grand écran, on utilisait le Smart TV. Donc, ouais, c'est vraiment ça. Donc, lorsqu'on est en train de faire des présentations pour nos clients et même nous au niveau de nos réunions internes, ben voilà, chacun vient avec sa tablette, tout le monde Samsung bien sûr. Et on est là aussi, ben voilà, en train de regarder euh, comment dirais-je, on fait passer les Excel ou les graphiques ou quoi que ce soit, ou les idées ou les PDF qu'on a générés entre nous, les documents texte, et voilà, donc on regarde tout, on balance le tout au grand écran. Vous au sein de la compagnie, ça nous permet d'améliorer notre travail. Comme je l'ai dit, il y a l'investisseur qui va investir dans la compagnie pour permettre à la compagnie de grandir, et la compagnie va partager ses bénéfices avec l'investisseur, ce qu'on appelle les shareholders, et d'un autre côté, ben, il y a nous les consommateurs, nous qui faisons confiance à la compagnie, on donne notre argent à la compagnie pour avoir leurs produits et que ça nous améliore la vie. Il y a le côté consommateur, comme vous voyez tout le monde pour aller bêtement sur Facebook, WhatsApp et tout ce que vous voulez. Et d'un autre côté, ben, il y a nous dans le business qui nous, comme vous voyez, voilà, nous, ça nous aide, ça m'aide à faire ce type de vidéo éducative pour amener un plus à l'audience. Donc vous voyez que ça nous aide. Et bien sûr aussi, ben, comme je l'ai dit, lorsqu'on vend des produits, ben, on amortit directement nos investissements. Donc vous voyez qu'il y a, ouais, de quelle catégorie vous voulez être. Là maintenant, moi, je vous parle de la catégorie intelligente, pas spécialement de l'investisseur, mais plutôt du spéculateur, de la personne qui a une exposition aux produits de Samsung et qui est intelligente et qui sait que, ah bah tiens, je vais récupérer aussi une partie que moi aussi je vais avoir accès à, comment dirais-je, ces bénéfices qui sont en train de faire. Ouais, que 1000 pounds, ça peut être cher ça peut être cher pour pas mal de personnes, ça peut être très 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 élevé, mais vous voyez qu'il y a différentes classes, comment dirais-je, d'actions. Rapidement pour vous en montrer un petit aperçu. Donc, vous allez voir les différentes classes d'actions qu'il y a. Vous voyez, dès qu'on tape Samsung, ah non, pardon, j'ai mal écrit. Samsung, voilà, dès qu'on tape ça, voilà, j'ai dit que je vais chercher Samsung. Et boum. Ah non, lui, il s'est encore remis à la même. Voilà, cherche-moi des entreprises Samsung, mon ami.
Voilà, vous voyez, vous avez celle de Corée, vous avez celle de Londres, celle de Corée. Vous voyez, ici, Samsung, on a Samsung en Allemagne. Vous voyez que le Samsung en Allemagne vaut 930 euros. Donc, vous voyez que vous en avez pas mal. Mais comme je dis, quand c'est élevé, ben, on a ce qu'on appelle les dérivés, les CFDs. On peut directement opérer avec les CFDs et avoir l'effet de levier. Par exemple, une action qui sera à 930, si votre broker vous donne accès à avoir la négociation sur cette action-là, imaginez-vous, il vous donne du 10 à 1. Donc, ce serait quoi? Si vous voulez opérer sur une action qui coûte 930, bah, vous devrez déposer seulement 10%, dans ce cas-ci 93 euros. Donc vous voyez que c'est accessible. Vous voyez, les smartphones et les tablettes et les téléviseurs coûtent bien plus cher que ça. Donc vous voyez que juste un prix, donc où vous avez une action qui va s'apprécier dans le temps, ou vous avez un produit, un bien de consommation à une date de péremption, entre parenthèses, oui, une date de péremption, une date à partir de laquelle, c'est une espérance de vie de quoi? De 6 mois, 1 an, avant qu'il y ait le prochain modèle ou qu'il commence à avoir des bugs avec votre appareil. Donc vous voyez, il faut pouvoir être malin. Donc vraiment, le but de cette vidéo, c'est vraiment ça. Vous changez votre chip et vous, comment dirais-je, vous éclaircir, faire lumière un peu sur des aspects assez obscurs et assez sombres auxquels vous n'êtes pas exposé au quotidien. Et ici, c'est quoi? C'est le monde des investissements, des spéculateurs. Donc c'est de l'éducation financière et quoi faire avec votre épargne ou votre capital risque ou pouvoir ingérer cela, prendre une partie de votre capital, de votre patrimoine et voilà, pouvoir commencer à faire ce type d'information. Donc voilà tout pour cette vidéo ici spéciale Samsung. Et donc voilà, vous avez compris un peu Samsung, ben quoi, consommer ou investir. Samsung, vous avez vu que voilà, vous pouvez faire les deux. On ne dit pas que ce n'est pas bien, mais ouais, il faut être équilibré. Donc ouais, moi j'ai les deux, j'ai le côté consommation, mais vous avez vu que la consommation c'est à des fins, comment dirais-je, à des fins de business. Et d'un autre côté, bien sûr, privé aussi, parce que mon téléphone, je m'en sers pour qu'on puisse me contacter. Et d'un autre côté, ben, vous avez le côté investissement. Ok? Donc nous, vous allez pouvoir nous retrouver et en savoir plus pour nous ici au www.jstume.com. On va rapidement mettre la version bureau. Et directement ici, en cliquant sur le drapeau français, vous allez avoir accès à la partie française du site. Donc, vous voyez, tous nos services sont là. Et donc, si vous voulez en savoir plus, apprendre plus, et pouvoir vous aussi prendre des décisions et avoir cette vision et ce mental et cette éducation financière afin de vous permettre de générer vous-même vos propres idées. Donc, comme vous voyez ici à l'image, eh ben, on a une solution pour vous. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Bien sûr, la vidéo va être sur notre canal YouTube et directement, vous allez pouvoir venir ici ou nous contacter via la vidéo de YouTube ou ici directement en remplissant le formulaire de contact ou ici en appelant au numéro que vous voyez affiché à l'écran du lundi au vendredi ou là on est là sur les réseaux sociaux et donc voilà, vous allez savoir où nous trouver. Encore une fois, merci à vous et on vous laisse avec cette idée de Samsung. Pourquoi? Parce que j'aimerais réellement vous faire réfléchir. Ok, au revoir.